Passez une agréable soirée avec Pélinck, gamme d'outils pro 100% électrique. Regardez votre programme avec HSBC, votre banquier disponible quand vous l'êtes. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans. Je suis victime de violences conjugales. J'ai peur, mais j'ai choisi de m'en sortir pour mes enfants. Il n'a pas le droit de démolir nos vies. Rien ne m'arrêtera cette fois. Allô, j'ai besoin d'aide. Bonjour, dans Dimanche en politique à 12h10, il va être question des Gilets jaunes, les violences sur les Champs-Élysées, mais aussi des mobilisations dans tout le pays. Ségolène Royal sera mon invitée. À l'époque des bonnets rouges, on s'en souvient, elle avait stoppé le projet d'écotaxe. Le gouvernement doit-il faire la même chose avec l'augmentation de la taxe carbone prévue en janvier? C'est la question centrale. Comment sortir de cette crise? L'ancienne candidate à la présidentielle, qui a aussi été ministre de l'écologie, nous répondra à 12h10 après l'actualité en région dans Dimanche en politique. Chez Le Petit, c'est de génération en génération qu'on s'est transmis l'exigence et le goût de la tradition. Pour que chaque camembert siglé Le Petit délivre ce goût riche de saveurs et ce caractère inimitable. Et aujourd'hui encore, Le Petit régale tous ceux qui, comme vous, aiment les bonnes choses. Le Petit, le grand nom du camembert. Vos vacances ne sont pas n'importe quelles vacances. MSC Croisières vous emmène en Méditerranée, en Europe du Nord ou encore aux Caraïbes. Et profitez de moins 50% pour la deuxième personne. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Côte d'Or, pour un Noël plus étincelant, plus généreux, plus intense. Découvrez Côte d'Or encore. Noisettes entières, ganache fondante, chocolat croquant. Côte d'Or encore, à partager encore et encore. Côte d'Or, le plaisir des fêtes à l'état brut. Vous avez roulé trop vite? Des difficultés de paiement? Trop d'accidents? Bref, plus personne veut vous assurer. Alors bienvenue. Bienvenue chez SOS Malus, l'assurance auto qui est sur tout le monde, même vous. SOS Malus, nous, on assure. Réalisez maintenant un devis en ligne gratuitement. Si on chantait, si on chantait, si on chantait. Au gré des courants et des saisons, l'eau jaillit au rythme de la vie, nous berçant au fil des rencontres. J'entends ces sifflements au milieu de la nuit, et là est arrivée une chose qui a un peu changé ma vie, un tout petit loutron. Alors moi j'étais sur un rocher au milieu de la rivière, et ce petit loutron est venu poser ses deux pattes au bout de mes bottes et m'a regardé. Et là cet échange de regards m'a transpercé. Et depuis ce jour-là, la loutre, c'est comme viscéral. Laissez la nature vous livrer ses secrets. La rivière, suivie de la vie secrète du jardin, lundi après le soir 3 sur France 3 Normandie. Selon un sondage paru vendredi, ils étaient 2/3 des Français à vouloir que le mouvement des Gilets jaunes se prolonge. Mais au lendemain des violences vécues hier sur les Champs-Élysées à Paris, qu'en est-il? Né pour dénoncer la surtaxe des carburants le samedi 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes est-il parti pour durer à son 9e jour de mobilisation aujourd'hui? Un nouveau mot d'ordre de rassemblement est paru ce matin sur les réseaux sociaux, appelant déjà à un autre rassemblement samedi prochain, Gilets jaunes acte 3. Sommes-nous en train d'assister à la naissance d'un mouvement social, né d'ailleurs sur les réseaux sociaux, assez déroutant pour les politiques? De tout cela, nous allons parler ce matin dans Dimanche en politique en Normandie. Bienvenue, bonjour à vous, bienvenue en direct à nos invités. Tout d'abord, en direct du rond-point de la route nationale 12 à Verneuil-sur-Avre, dans le sud de l'Eure, où nous retrouverons Diego. Bonjour Diego, vous êtes gilet jaune depuis le début et vous serez avec nous
durant cette émission. Restez avec nous. Alors, qu'en plateau, ici, à mes côtés, 3 hommes politiques. Tout d'abord, Bruno Kettel, bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de l'Eure, merci d'être avec nous ce matin. Sébastien Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains, vous, dans le département du Calvados. Et puis Guillaume Penel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du mouvement Rassemblement National pour la Seine-Maritime. Avant de rembobiner ce film des Gilets jaunes, je souhaitais d'abord vous faire réagir les uns les autres aux images qu'on a pu voir hier, que vous revoyez, ces images de barricades, de feux en plein milieu de la plus belle avenue du monde à Paris. Diego, on vous retrouve en direct de Verneuil. Est-ce que vous y étiez, vous, à Paris hier ? Oui. Non, moi je n'ai pas été à Paris, je suis resté à Verneuil ici pour soutenir. Parce Pourquoi ? Dites-nous. On tient le rond-point depuis... on tient le rond-point depuis le 17 novembre. On lâchera pas, on est là. Il y a une partie qui est partie à Paris et une partie qui est restée ici. On a décidé de rester. Parce qu'on ne veut pas laisser notre rond-point. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? On va rester ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier en voyant ces images ? De la colère, un peu de dégoût parce que casser, c'est pas la solution. On n'est pas là pour tout casser. On est là pour se faire entendre nos droits, les défendre. Après, il y a des casseurs qui se mêlent. On peut pas y faire grand-chose, nous, les Gilets jaunes. On essaye d'éviter la casse et les empêcher de casser. Maintenant, quand ils arrivent à plusieurs, c'est assez compliqué. Maintenant, on va faire en sorte que tout se passe bien. Ici, en tout cas, sur le rond-point, tout se passe bien. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de tout ça. Alors justement, on va revenir. On reste tous soudés. On va revenir sur ce mouvement qui a commencé il y a 9 jours maintenant, tout juste. En Normandie en particulier. Retour en image sur cette mobilisation inédite en compagnie de Bérangère Dinglas. Et on se retrouve tous ensemble juste après. Samedi 17 novembre, premier jour de mobilisation. Déjà 109 points de blocage enregistrés en Seine-Maritime. Rond-point des Vaches, pont de Normandie, zone rurale. Les gilets jaunes sont partout. Au Havre, ils seront jusqu'à 400 au rond-point de la Brèque. Le début de semaine a été marqué par des occupations et des blocages symboliques. Mardi à Caen, le périphérique a été fermé une partie de la journée. En Seine-Maritime, c'est le pont de Bretonne qui s'est retrouvé vide de véhicules. Une mobilisation très importante à Dieppe également, où les pêcheurs se sont joints au mouvement, occupant leur propre rond-point. Les Gilets jaunes ont besoin de monde pour les aider. Nous aussi, on paye le gasoil. Nous aussi, il augmente pour nous. Nous aussi, ça nous coûte cher sur nos salaires tous les mois. Donc, il est temps de leur donner un coup de main. Il faut se bouger maintenant. En zone rurale, où des points de filtrage sont restés occupés toute la semaine, ce sont les poids lourds qui sont solidaires des Gilets jaunes. Coups de klaxon systématiques et parfois camions à l'arrêt au rond-point. Je suis super embêté, mais c'est pas grave. On se serre les coudes, on est tous ensemble et puis il faut que ça bouge. Des blocages dont les cibles ont évolué. La zone commerciale de Tourville-la-Rivière a été régulièrement bloquée depuis 8 jours, ce qui a provoqué l'intervention des forces de l'ordre à plusieurs reprises. En Normandie comme ailleurs, des casseurs ont profité des événements. À Harfleur, ils s'en sont pris à des commerces. Mais globalement, les filtrages ont lieu dans une ambiance conviviale et solidaire. Samedi, 8e jour de mobilisation et journée décisive dans les 5 départements normands. Beaucoup se sont posé la question d'aller ou pas à Paris et la majorité a finalement fait le choix de rester sur place. Nous, à la campagne, on galère tous, on a énormément de routes, donc on préfère se focaliser sur notre région. Une semaine après le début de la mobilisation dans la région, les points de blocage restent nombreux. Ce samedi, selon les autorités, le nombre de manifestants était en baisse par rapport à la semaine dernière. Et c'est bien difficile d'avoir des chiffres précis, justement. Ce mouvement, il est né de la hausse des carburants, Diego, c'est un symbole. Mais on a vraiment l'impression, ce 9e jour de mobilisation, qu'il y a beaucoup plus de choses dans ce gilet jaune. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la hausse des carburants. C'est la hausse des carburants qui a fait déborder... La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Maintenant, il y a plein de choses qui se mettent à côté. Il y a plein de choses. Nos retraités qui se font taper sur les doigts. Il y a énormément de choses, quoi. Et le problème, c'est que les Français en peuvent plus. Ils sont au bout du rouleau. Au 15 du mois, on se retrouve à découvert, le frigo vide, c'est pas normal. Faut que ça change. On veut du changement. Et comme je vous ai dit, on ne bougera pas tant que l'État ne cédera pas. Et on restera à ce rond-point jusqu'à temps que ça se finisse. Peut-être un jour ça se finira, peut-être qu'ils ne céderont pas, on ne sait pas.
On verra bien comment ça se passe. On va vous retrouver au cours de cette émission, Diego, restez avec nous. Bruno Kettel, quelle réponse maintenant apporter à Diego, qui est à l'image de beaucoup de gilets jaunes, qui est mobilisé en plus de son travail? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ces gens qui en sont à leur 9e jour de mobilisation? En premier lieu, je voudrais saluer la clarté de ses propos sur ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Tout comme lui, j'ai la certitude que les gilets jaunes qui sont sur place, chacun, là un rond-point, là une barrière d'autoroute, là un carrefour, qui sont des femmes et des hommes de tout âge engagés dans une lutte que je respecte, ne sont pas celles et ceux, surtout ceux qui sont allés casser sur les Champs-Élysées hier. Ça n'a rien à voir, effectivement, et ça, je voulais le marquer très clairement. Maintenant, je crois que Diego et celles et ceux qui l'entourent, celles et ceux qui sont derrière lui, représentent cette France oubliée depuis des années par les politiques, quelle que soit leur tendance. Les alternances se sont succédées depuis 2002, date où Jean-Marie Le Pen a figuré au second tour des élections présidentielles. Tout le monde est allé manifester aux 4 coins de Paris pour dire non à la dictature en France, mais après, il ne s'est plus rien passé. Les politiques qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas apporté des réponses qui auraient pu permettre de recroire que tout un chacun était pris en considération par l'État, ses gouvernants et les majorités qui sont succédées. Et aujourd'hui, on paye cette situation. Il y a même beaucoup de gens qui ne votent plus dans les gilets jaunes. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne votent plus. Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus. Il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans un vote qui n'a plus rien à voir avec les fondamentaux de la démocratie et de la République depuis des années. On s'en émeut tous les 5 ans, mais dans l'intervalle, rien n'a été fait ces dernières décennies. Mais alors, quoi lui répondre alors justement à Diego aujourd'hui? Que malheureusement, on ne pourra pas répondre favorablement à l'ensemble des revendications en un claquement de doigts, qu'il faut que les revendications qu'il formule au pluriel soient entendues, mais qu'il faut qu'eux aussi acceptent qu'on soit sur un temps plus long que celui de l'immédiateté pour apporter des réponses. Sébastien Leclerc, vous vous êtes mobilisé depuis le départ. Vous avez même interpellé le Premier ministre à propos de ces gilets jaunes. Quelle est votre réaction aujourd'hui au lendemain de la manifestation de Paris, dont M. Kettel parlait à l'instant, dont Diego parlait aussi? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que citoyen normand, français, en ce dimanche matin? Alors, je ne cautionne absolument pas les débordements qui ont lieu hier à Paris. Je pense il y a certains médias ont peut-être intérêt à focaliser leurs caméras ou leurs objectifs sur ces débordements. Je pense que la réponse de M. Kettel est bien la réponse que fait le gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le fond du sujet, on dit tout va bien, c'est pas Bibi. C'est pas ce que j'ai dit. Je crois que c'est cette France qui travaille, c'est cette France qui fait 40, 50, 60 km/h par jour, qui est aujourd'hui dans les ronds-points. Ce sont des retraités. Ce sont des gens qui ne manifestent pas, qu'on n'a jamais vu manifester. Il y a de nouveaux points de blocage. Et je pense que le gouvernement doit apporter une réponse. Emmanuel Macron est atone depuis maintenant 9 jours. C'est lui le président de la République. Il a choisi de s'exprimer directement avec les Français. Il s'est fâché avec les régions, il s'est fâché avec les départements, il s'est fâché avec les maires. Il s'adresse directement aux Français. Et maintenant, il faut qu'il réagisse. Il faut que ce gouvernement réagisse. Alors, ça ne plaît pas à M. Kettel que je rapporte ses propos. Mais non, vous êtes dans la caricature. Qui viennent des ronds-points. Je ne suis pas dans la caricature, Monsieur Kettel. Hier, j'ai discuté avec une dame qui s'appelle Stéphanie. Elle a une fille handicapée. Elle ne peut pas aller travailler parce que rien n'est adapté. J'ai discuté avec un papa qui a un fils qui fait 80 km par jour pour se rendre sur son lieu de travail et revenir. L'explosion des taxes sur le... Je vous ai laissé parler, Monsieur Kettel, je vous ai laissé parler. L'explosion des taxes, les taxes sur le carburant est un ras-le-bol général. C'est la continuité de ce qui se passe depuis 18 mois et de ce gouvernement qui ne tient pas compte des demandes. Regardez le comportement de votre porte-parole, du porte-parole du gouvernement mercredi, quand j'ai posé la question, il souriait d'un air dédaigneux. Votre ministre du budget s'est exprimé ensuite et a complètement éludé la question. Cette première question des questions d'actualité. Cette question d'actualité qui était la première sur ce sujet, vous avez éludé. Et après, il nous parle des restaurants à 200 €. Mais vous marchez sur la tête. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout, c'est dommage. C'est ce que les Français sur les... C'est ce que les Français sur les ronds-points retiennent, monsieur. Oui, moi, je vois surtout votre collègue LR qui fournit des palettes et des pneus sur les ronds-points d'Évreux. Et ça, je pense que c'est plutôt condamnable et regrettable. Est-ce que c'est pas, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais est-ce que c'est pas l'échec commun des politiques finalement depuis des années? On le voit. En plus, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, totalement hors des schémas politiques
classique. Est-ce que vous, par exemple, ça vous interpelle, cette question-là de la responsabilité depuis très longtemps? Bien sûr qu'il y a une responsabilité générale, mais on ne peut pas redire tout le temps c'était comme ça et il faut qu'on continue comme ça. C'est pas ce qu'on dit. Mais et à ce moment-là, remuez-vous. Dites à vos ministres qu'ils réagissent. Occupez-vous de votre auberge et laissez-nous dans la nôtre. Dites à vos ministres qu'ils réagissent correctement et qu'ils soient dans l'actualité. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. J'étais en lien par SMS avec l'un de vos ministres et il me demandait de lui faire remonter la température. Ça veut dire ce gouvernement est bien coupé des réalités. Et si vous n'acceptez pas que je vous parle, je parlais du gouvernement, mais vous représentez cette majorité aussi. Donc on peut aussi s'adresser à vous, Monsieur Kettel, sans que vous me coupiez la parole. Je vais interroger 15 secondes aussi, si vous le permettez, Guillaume Penel. Guillaume Penel, Marine Le Pen, elle a été accusée d'attiser un peu le mouvement par le gouvernement, par Christophe Castaner hier. Oui. Quelle est votre réponse à cette question-là? Extraordinaire. Monsieur Castaner a une attitude absolument lamentable hier. Il a voulu en fait qu'il y ait des casseurs sur les Champs-Élysées, des casseurs d'extrême gauche d'ailleurs. Il y avait beaucoup de manifestants des Gilets jaunes, en fait, hier soir, qu'on n'a pas vus sur les Champs-Élysées, qui ne sont ni des casseurs, qui ne sont ni des racailles. Monsieur Castaner ferait mieux de s'occuper des bandes et des racailles qu'il est incapable, en fait, de neutraliser dans les banlieues. Et il se concentre, en fait, on a vu des images absolument terribles où des retraités, en fait, se faisaient matraquer sur ordre par la police de Monsieur Castaner. Monsieur Castaner se transforme comme un chef de bande, en fait. Il a voulu focaliser toute la journée d'hier les médias sur ces casseurs d'extrême gauche sur les Champs-Élysées pour qu'on ne voit pas la colère, qui n'est pas une colère en fait, qui est l'expression d'une souffrance qui remonte de tous nos territoires, de tous nos villages, de toutes nos petites villes. Et cette colère, cette souffrance, aujourd'hui, elle a pris une dimension absolument extraordinaire. Elle a pris une dimension extraordinaire parce que c'était des gens qui humblement souffraient déjà depuis plusieurs années en fait, même pour certains plusieurs décennies. Et il y a eu cette petite goutte et c'est une excellente chose. Mais quand on voit le mépris en fait des dirigeants du gouvernement, cette sorte de condescendance que j'ai pu entendre ou suivre de la part des représentants de la République en marche, ça me fait de la peine. Ça me fait profondément de la peine parce que ces gens-là sont des gens qui souffrent, qui le 10 du mois n'ont souvent plus rien pour vivre. Diego. Ils n'ont plus rien pour vivre. C'est Noël bientôt, ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants. Et on apprend qu'ils continuent. Monsieur Macron est intraitable. Non, le 1er janvier, nous continuerons en fait à taxer le diesel et l'essence. Et on a appris cette semaine... mardi par exemple de l'intervention du chef de l'État? Malheureusement, pas grand-chose. Mais il est incapable. Ils ne veulent pas en fait apporter des solutions. Ils ne veulent pas. Ce sont des idéologues. Ils sont rentrés, ils vont nous parler de transition écologique. Ils vont nous dire, ils vont créer une nouvelle usine à gaz, de nouvelles taxes vont arriver pour essayer de compenser les aides. Non, on a besoin d'actes tout de suite. C'est-à-dire, on baisse la taxation sur le gaz et sur le diesel. On va remontrer d'ailleurs la répartition peut-être du prix de l'essence et puis des hausses prévues aussi annoncées pour 2019 et appliquées depuis 2018. Est-ce que clairement, Monsieur Kettel, la réponse de Christophe Castaner, elle est adaptée à la situation, celle d'hier? Une réponse politique en fait, tournée plutôt vers Marine Le Pen. Est-ce que c'est ça que voulaient entendre à votre avis les Gilets jaunes? Non, mais je pense, j'ai compris que la réponse du ministre de l'Intérieur, elle était liée aux seuls événements qui se sont produits sur les Champs-Élysées. Oui. Il ne faut pas oublier que lorsque le gouvernement a dit manifestation autorisée sur le Champ de Mars, il est une seule leader politique nationale qui a dit « Moi, j'invite tout le monde à manifester sur les Champs-Élysées ». C'était un piège, monsieur Kettel. Voilà, c'était évidemment un piège. On savait très bien que l'immense majorité des Gilets jaunes ne pourrait pas monter à Paris tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc il était légitime, la Concorde et les Champs-Élysées appartiennent à tout le monde. Après, monsieur Castaner a voulu les incidents en manipulant ces casseurs d'extrême gauche qui ont d'ailleurs revendiqué hier soir sur les réseaux sociaux leurs malfaits. Moi j'ai une question. Comment répondre à ces... Je n'avais pas terminé avant que monsieur m'interrompe, mais je constate qu'il est capable de dissocier un casseur d'extrême gauche et un casseur d'extrême droite. Évidemment, voilà, on les a vus, ils revendiquent, voilà, on les connaît. Très bien. Mais vous tenez vos troupes alors. Oui, fort avec les faibles, fort avec les faibles. On parle des Gilets jaunes. Pour l'instant, il y a une chose qui est importante, Monsieur Penel, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Et ça, quand même, ça interroge les politiques. Vous allez finir. On a le sentiment que dès que le gouvernement propose quelque chose, en face, les Gilets jaunes mettre beaucoup d'applications à ne pas faire, justement, comme il est convenu. Est-ce que le discours politique, il fonctionne encore? C'est ça ma question. Alors, le discours politique, il fonctionne dans le sens où les politiques sont encore en capacité dans ce pays d'exprimer ce qu'ils ressentent, qu'ils soient de droite ou du gauche ou d'ailleurs. Maintenant,
Castaner, le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle lorsqu'il condamne des violences, quels qu'en soient les auteurs, je dirais, sur les Champs-Élysées. On a eu la descente par le général de Gaulle en 1944, on a eu la Coupe du Monde 98, on a eu la Coupe du Monde 2018. Et c'est pas pour Très rien. rapide, hein. Et c'est pas pour rien qu'il a été appelé. Et oui, bien sûr, bien sûr. À part ça, on n'est pas du tout dans la caricature. Non. À Là, part ça, on c'est n'est pas. encore autre chose, mais c'était pas la même décence. Bref, revenons aux Gilets jaunes. Donc là, Madame Le Pen a appelé symboliquement, au même titre que ces 3 manifestations que je viens de préciter, à manifester sur les Champs-Élysées pour que ce soit un symbole, justement. Et c'est de la manipulation. Elle est assez Et ce soir, elle est vous allez assez nous professionnelle. expliquer que c'est Marine Le Pen qui augmente les taxes sur le diesel. Vous nous expliquez bien que c'est Castaner qui est rédacteur en chef des médias. Des réponses. On veut des réponses. En tout cas, pas Les de gens qui nous écoutent veulent des réponses concrètes. Vous êtes incapable de leur donner. Si on revient à la mobilisation, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, comment, Monsieur Penel, comment le pouvoir exécutif peut aujourd'hui gérer la crise? On sait que mardi, on attend le chef de l'État sur un certain nombre de réponses. Comment il peut gérer la crise aujourd'hui? Il s'exprimera d'une manière, je n'en doute pas une seconde, très claire et adaptée à la situation. Je vois que déjà les sentiments de ce qui pourra être dit sont déjà exprimés. Écoutez, il faudrait que vous appreniez à écouter un peu, sinon ça va poser un problème sur le déroulement de cette émission. On va y arriver. En plus, après, on va donner la parole à Diego. Finissez, Donc, Monsieur Kettel. Ensuite, ce sera Monsieur Penel. Mais finissez. Moi, j'ai totale confiance en le président de la République pour que mardi, les annonces qui sont faites, suivies des faits sur les territoires de manière déconcentrée, répondent à l'essentiel des revendications posées. On va demander à Diego ce qu'il en pense. Diego, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toujours à Verneuil-sur-Avre aux côtés de vos camarades Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Est-ce que vous attendez d'ailleurs quelque chose du discours d'Emmanuel Macron, des annonces d'Emmanuel Macron mardi? Nous, on attend. En fait, on attend un acte tout de suite. On en a marre qu'ils disent oui, on va faire ci, on va faire ça. Maintenant, il est temps de bouger en fait, parce qu'on arrive à un stade où, surtout sur qui baisse toutes ces taxes, ou qui les répartissent un peu mieux, ou je sais pas. Mais là, le problème, c'est que c'est trop d'un coup. Quand on arrive, on nous met des coups de massue. C'est plus possible. On peut plus y arriver. Je sais pas comment vous dire. On étouffe. Faut que ça bouge. Faut vraiment que ça bouge parce qu'on en a vraiment marre, quoi. C'est un ras-le-bol national. Les Français en ont marre. Vous savez, il y a quelques années de ça, M. Balavoine a fait une vidéo sur Facebook qui est passée à la télé en disant que la jeunesse en avait marre et que la jeunesse n'avait plus d'appui non plus. Mais là, c'est tout le monde qui a plus d'appui. C'est les retraités, c'est les jeunes, c'est tout le monde. On n'a plus d'appui. On est délaissé par ce gouvernement. C'est plus possible. Il faut vraiment que ça change. Vraiment. On parle de l'échec des politiques. Est-ce que c'est pas aussi l'échec des corps intermédiaires? Les syndicats, on les entend pas beaucoup. Les partis politiques, mais les syndicats, on les entend pas beaucoup. Sur ce type d'événements en général, on les retrouve assez. Comment vous expliquez ça, vous, aujourd'hui, Monsieur Leclerc, par exemple? Oui, je pense qu'une certaine élite s'est coupée de ces territoires. Ça, et moi, j'en joins Monsieur Kettel, plutôt que de dire qui apporte des palettes sur les ronds-points, d'aller voir ces gens qui sont sur les ronds-points. Je vous ai pas attendu. Laissez-moi parler, Monsieur Kettel. Reconnaissez ce qui se passe aujourd'hui en France. Je reconnais tout à fait. C'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui travaille, c'est la France qui travaille. Sur ces syndicats, moi je voudrais qu'on réponde. Il y a aussi des journalistes qui ont été malmenés sur certains ronds-points. Je crois que Monsieur Macron. Est-ce que c'est la faillite Monsieur Macron a décidé. Pouvoirs, en fait. Je crois que Monsieur Macron a décidé de faire des économies, de taxer les Français, de taxer le gasoil. Il a oublié de faire des économies sur les aides apportées aux syndicats. Et c'est aujourd'hui ce qui fait aussi que les syndicats sont coupés du monde. Ils sont sous perfusion de l'État. Il y a de moins en moins les syndicats ont de moins en moins de poids. Ils touchent toujours autant de subventions de l'État. Et moi, je pense que M. Macron tient ces syndicats, il les tient sous perfusion. Monsieur Penel. Oui, 90 millions d'euros en fait, les syndicats et la CGT, près de 20 millions, et c'est des subventions qui ont encore augmenté cette année. On comprend pourquoi M. Martinez n'a pas appelé à manifester, parce qu'il n'a pas d'avantage là à défendre. Il n'a pas de privilège en fait. Et on voit bien la collusion très claire entre le gouvernement et ses syndicats. Mais encore une fois, on attend des réponses. Les gens qui sont dans la rue, les gens qui nous écoutent, M. Kettel, vous devez leur apporter des réponses. Et malheureusement, on n'a pas cette impression. La différence entre vous et moi, c'est que vous dites aux gens,
ce qu'ils ont envie d'entendre. Et uniquement ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a des économies possibles à faire sur l'immigration, sur les cadeaux fiscaux que vous faites. Vous savez bien sûr, vous savez combien coûte en fait l'immigration à la France? 1 milliard d'euros d'aide sociale gratuite pour les clandestins. 1,5 milliard pour les mineurs clandestins. Le département de Seine-Maritime, le département de l'Eure sont épuisés. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils doivent verser encore cette année près de 30 millions d'euros pour la Seine-Maritime aux mineurs pseudo-isolés. Des migrants qui arrivent d'Afrique et qui prétendent en fait obtenir un certain nombre de droits. Il y a des économies. On change de sujet là. Parce qu'il y a des économies. Je voudrais vous parler d'un sociologue, Stéphane Siro, il s'appelle. Il est spécialiste des grèves et des mouvements sociaux et il s'est interrogé cette semaine dans la presse sur la naissance de ce mouvement social. Il dit même le comparer à un printemps arabe. Est-ce que c'est trop Ah ben non, mais c'est en tout cas sa vision de sociologue universitaire. Bien sûr. Quand on voit les barricades, quand on voit les barrages depuis 9 jours, on peut se poser la question quand même. Mais encore une fois, je pense qu'il faut leur donner des réponses. Pour le coup, encore une fois, ça m'embête, mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi ? Je suis d'accord avec vous. Avec M. Penel, oui. Non, avec vous. Avec l'immense majorité, peut-être. Non, avec vous. Avec vous. Excusez-moi. Allez-y. Non, allez-y. Non, mais quand on évoque un printemps arabe à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il y a toute une symbolique aussi sur le même mode, vous voyez, sur les réseaux sociaux, en dehors. Non, mais il y a toute une symbolique qu'il ne faut pas occulter dans la réflexion. Les islamistes au pouvoir en Égypte et en Tunisie après le printemps arabe. Oui, mais là, non, revenons encore une fois. C'est sur le phénomène. Oui, mais revenons encore une fois, parce qu'il y a des réponses à attendre. Il y a des gens qui nous écoutent, des retraités, des gens qui sont dans la rue autour de ce monsieur. Il y a des réponses à attendre pendant le printemps arabe, M. Penel. Là, en tout cas, il s'agit des Français. Il s'agit des Français qui souffrent, voilà, tout simplement. Encore une fois, et qui ne savent pas comment. Là, on est le 24, on est le 25 novembre. Justement, on va aller voir c'est la fin du mois. Parce qu'en préparant l'émission, j'en parlais avec lui. Déjà endettés. Voilà, on va le retrouver avant de se quitter. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller, Diego? Vous le disiez, vous ne lâcherez pas le rond-point. Certains d'entre vous parlent même d'aller jusqu'à Noël. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous? Moi, personnellement, oui, d'aller jusqu'à Noël, bloquer le rond-point jusqu'à Noël, oui. Si le gouvernement ne bouge pas, oui, on bloquera jusqu'à Noël. Maintenant, il faut savoir que tous les gens ici autour de moi sont tous déterminés. Ils ont tous pris sur leur temps. On essaye de se relayer le plus possible. Parce que voilà, faut pas qu'on lâche le rond-point. Faut vraiment qu'il reste à nous. Et oui, oui, parfaitement, oui, on restera jusqu'à Noël s'il le faut, même jusqu'au Nouvel An, même jusqu'au janvier 2019, il n'y a pas de problème. Et vous me disiez que vous n'étiez pas sûr de fêter Noël, du coup, aussi, c'est ça? C'est-à-dire que ça allait être un peu compliqué et difficile cette année. Ça va être, les fêtes de fin d'année vont être compliquées, ça c'est vrai, parce que bon, faut savoir qu'on arrive quand même à la mi-novembre, mais que à la télé on parle même pas de Noël, donc on voit déjà le mal-être que ça fait. Donc du coup, ça fait que tout le monde veut être présent sur ce rond-point. Et si les fêtes de fin d'année, ils seront pas là, et écoutez, hein, on les passera pas, ou on les passera tous ensemble ici à manger, et puis voilà. Et puis en tout cas, on sera tous réunis, mais en tout cas, on lâchera pas ce rond-point et voilà. Merci Diego, merci beaucoup. Je précise que je vous appelle par votre prénom depuis le début de cette émission pour préserver aussi votre anonymat. Une dernière réaction avant de se quitter, Monsieur Kettel. Votre sentiment en ce 9e jour de mobilisation, que faut-il faire aujourd'hui? C'est pas un sentiment, c'est une proposition. Allez-y. Et une fois que nous aurons connaissance des propositions formulées par le président de la République, je propose d'aller au rond-point de Verneuil pour débattre avec Diego et celles et ceux qui l'entourent. Et nous serons là avec vous pour écouter ces discussions avec plaisir. Monsieur Leclerc. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi, n'en déplaise à Monsieur Kettel, pour porter la voix de toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur les ronds-points. Alors ne pas entendre ce que j'ai à vous dire, Monsieur Kettel, c'est une faute politique. Écoutez ce que Diego et ses amis disent. Allez sur les ronds-points, vous avez encore 48 heures pour y aller. Je vous ai pas coupé. Allez-y, c'est la fin de cette émission. Allez sur les ronds-points avec vos amis. La République en marche. Allez voir ces gens sur les ronds-points. Allez avec le franc distribuer des palettes et des pneus. Arrêtez, Monsieur Penel, très rapidement. Très rapidement. Quand on fait de la politique et qu'on s'engage en politique, on l'a fait avant tout en fait pour apporter des solutions et surtout aux plus démunis. Et aujourd'hui, ces plus démunis, ils appellent
au secours, en fait. Ils appellent tout simplement au secours et je ne crains que La République En Marche et M. Macron, en fait, ne leur apportent pas de solution. Leurs propos, souvent malhonnêtes et méprisants, ne sont pas là pour nous rassurer. Donc, nous, on les soutient, mais il faut aussi croire en politique. Nous avons des solutions au Rassemblement National, nous avons des solutions. Et il y a aussi des élections au mois de mai prochain et il faudra aussi sérieusement y réfléchir. Avant de se quitter, le dessin de Chonu de ce dimanche, à mon avis, il a pas mal de choses à nous dire. C'est clair. Bonjour à tous. Bon, alors d'abord, pardonnez-moi s'il y a beaucoup de jaune dans mes dessins. Enfin, c'est d'actualité. Puis c'est pas de chance quand même. L'année où on fête la fin de la Première Guerre mondiale, la guerre du carburant est déclenchée. Alors nous, ça fait des siècles que nos léopards portent le gilet jaune sur fond de bonnet rouge. Et c'est vrai que les Normands, comme les Français, ils en ont marre de se faire pomper à la pompe. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent des endroits stratégiques. Et les propositions de notre cher Premier ministre, ancien maire du Havre, eh bien, n'ont pas permis de sortir de cette crise. D'ailleurs, vous avez vu, il est toujours empêtré dans ce gilet, il ne sait pas comment sortir. Et puis alors, ça a entraîné aussi le président de la République. Regardez tous les deux là, ils sont entourés par des tribus d'Indiens sans chef. Parce que c'est un peu ça, les gilets jaunes. Ils n'ont pas de chef. Alors, il y a plein de façons de porter le gilet jaune, de façon classique, sur le tableau de bord avant de sa voiture, ou comme Donald Trump, sur sa tête. Bon, c'est bête, parce que moi j'en avais trouvé un leader, un vrai leader pour les gilets jaunes. Malheureusement, il est parti l'année dernière. Donc, avec qui négocier? Je pose la question. Un mot, Monsieur Kettel. On peut avoir une copie? Je lui demanderai. Monsieur Penel? Oui, j'aime beaucoup le dernier dessin, l'idole des jaunes, parce que c'est vraiment cette France, en fait, qui est descendue de nos territoires. C'est vraiment celle qu'on avait vue l'an dernier. Oui. Monsieur Leclerc? Je crois que c'est un résumé de ce qui se passe aujourd'hui avec la révolte des Français et puis l'écoute du gouvernement. Merci. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont permis de tourner cette émission. Merci à Diego qui aura participé en compagnie de ses camarades en direct du rond-point de Verneuil-sur-Avre et qui donc poursuivent ce mouvement des Gilets jaunes. Merci à tous ceux qui ont permis que cette émission puisse se faire ce matin en direct. Tout de suite, c'est bien sûr le journal de midi qui vous est présenté par Sylvain Rouil. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France 3.